Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Salut! Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode interview. Aujourd'hui, je vais échanger avec Marie-Lise qui est fondatrice de Petit Nuage Equi-Coaching. Et oui, on va parler de ce qu'est l'Equi-Coaching. Peut-être que tu ne connais absolument pas et en quel cas tu vas découvrir ce que c'est, ou peut-être as-tu déjà entendu ce nom mais ne sais pas exactement de quoi on parle. Eh bien Marie-Lise va t'expliquer ce qu'est sa discipline de l'Equi-Coaching, pour qui ça s'adresse, comment une séance se passe. En fait, moi j'ai rencontré Marie-Lise il y a quelques temps, c'est une connaissance. Lorsque j'ai fait ma formation pour devenir coach certifié, j'ai rencontré une personne qui était Equi-Coach et qui m'a expliqué, qui m'a fait découvrir cette discipline, cette spécialité, et ça m'a interpellée. Je lui ai demandé un contact dans ma région, en Normandie, et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Marie-Lise. Donc, comme je te l'expliquais, aujourd'hui, on va, avec Marie-Lise, te faire découvrir ce qu'est l'Equi-Coaching, à qui ça s'adresse, comment ça se passe. Si tu as la moindre question, tu sais très bien comment faire. Comme d'habitude, soit tu m'envoies un mail à maude@mercredi.com, soit tu peux également me contacter sur les réseaux sociaux, comme par exemple Instagram. Et si tu veux te rapprocher de Marie-Lise ou peut-être d'une de ses consoeurs ou confrères, eh bien tous les liens sont comme d'habitude en description de l'épisode. Maintenant, assez de blabla, je te laisse découvrir mon échange avec Marie-Lise. Bonne écoute! Bonjour Marie-Lise, je suis contente de te retrouver sur le podcast, sur cette interview. Salut Maud, merci à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors même si je t'ai présenté un petit peu en introduction, je te laisse te présenter, expliquer qui tu es et surtout ce que tu fais. Oui, donc je m'appelle Marie-Lise Guérin et je suis située à Gonnevic-sur-Mer, donc tout près de Cabourg. Et puis pour situer un petit peu aux alentours de Caen, on a 35 minutes. Voilà. D'accord. Et donc je suis ce qu'on appelle Equi-Coach, voilà, qui est un petit peu un nouveau métier. C'est-à-dire que je propose des séances de développement personnel accompagnées par le cheval, entre autres, parce que je travaille aussi avec mes vaches, qui est de la relaxation et du bien-être. Ça, c'est la petite particularité que je propose, car nous sommes quand même sur le territoire de la vache. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir les faire découvrir autrement. Voilà, donc je suis installée à Gonneville-sur-Mer depuis 4 ans et puis j'exerce depuis 1 an à peu près. Ouais, c'est ça. Voilà. D'accord. Alors, je pense qu'une des toutes premières questions que je vais te poser, parce que c'est sûrement celle que toi qui m'écoutes, tu dois te poser, c'est quoi l'Equi-Coaching? C'est quoi ce mot? Qu'est-ce que c'est l'Equi-Coaching? Alors, l'Equi-Coaching, c'est vraiment un accompagnement qui est guidé par le cheval. C'est-à-dire que c'est un espace, voilà, bienveillant, sécure, dans lequel il y a un client en lien avec un cheval ou un poney. Et donc, nous, on est là pour faire le lien, pour interroger, pour amener la personne à ses propres compréhensions. Voilà, on ne fait pas à la place de la personne, on accompagne pour que la personne trouve ses propres solutions, ses propres prises de conscience, des blocages, etc. Donc voilà, ça c'est un peu le cadre, voilà, de la séance. Mhm. Et au niveau de comment ça se déroule, donc souvent il y a un petit temps, on a un petit temps, c'est pas souvent, c'est tout le temps, voilà, on pose les choses. Voilà, on n'arrive pas direct avec le cheval, c'est parti. Non, non, on prend un temps, on se pose, on écoute. Je me permets juste de t'interrompre, mais du coup, avant que tu nous expliques comment se déroule la séance, pourquoi, en fait, est-ce que les personnes viennent pour une séance d'Equi-Coaching? C'est quoi qui peut motiver à se dire, Ouais. tiens, j'aimerais bien faire une séance, qu'est-ce que ça peut m'apporter? C'est quoi, en fait, pourquoi les gens viennent vers toi pour une séance d'Equi-Coaching? Alors il y a vraiment tout un tas de problématiques possibles. Alors ça peut être des problématiques, des besoins, des objectifs.
Je peux vous en citer du coup quelques-unes, je peux Vas-y. t'en donner. Alors par exemple pour les adultes, ça peut être apprendre à poser des limites. Alors ça c'est également valable pour les enfants, apprendre à Ouais. dire non. Être à l'écoute de son corps, découvrir son être authentique, son moi profond et s'y reconnecter. Dépasser des croyances limitantes, développer son intuition. Donc c'est vraiment, très varié. Ça peut être, voilà, créer des relations authentiques, et ça peut être aussi juste l'occasion de découvrir, la relation au cheval différemment. Voilà. D'accord. Et il peut y avoir des choses un peu plus, entre guillemets «lourdes» telles que des dépressions, voilà, on peut accompagner. Alors c'est souvent lié avec un suivi psychologique à côté, mais on peut aussi apporter quelque chose avec le cheval en complément. OK. J'insiste sur le complément. Ouais. Et donc pour ce qui est des enfants, alors c'est souvent quand il y a des angoisses ou voilà, des changements dans la familiaux. Donc pouvoir accompagner l'enfant, sur ces situations-là. Avec, voilà, la crise du covid, il y a beaucoup de choses qui Mmh. ont émergé chez les enfants. Donc l'Equicoaching permet vraiment, de créer un espace pour eux, pour aborder ces angoisses, ces peurs, plein de choses, voilà. Et le cheval facilite grandement voilà, les processus, le dialogue par moment, et j'ai à m'apporter, voilà, plusieurs outils en plus, voilà, qui viennent enrichir les séances d'Equicoaching. C'est ce que j'allais te demander justement, en quoi le cheval, heu, est peut être utile en fait? Qu'est-ce qu'il va apporter justement dans toutes ces problématiques, que ce soit l'enfant ou l'adulte? Pourquoi le cheval? Voilà, c'est quoi sa particularité qui fait qu'il permet, voilà, vraiment de débloquer certaines choses? Alors, le cheval, c'est un animal qu'on appelle sentient. Donc, il est vraiment, capable, alors je prends toujours l'exemple de, il voit à travers le masque. Voilà. Donc, c'est-à-dire que, si vous rentrez, dans un espace avec un cheval, en étant soit vulnérable, en ayant vraiment une grande peur à l'intérieur, mais que, extérieurement, ça ne paraît pas, en tout cas pour Oui. les gens en extérieur, le cheval va voir directement ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est en ça que c'est, très, très intéressant parce que du coup, il nous invite à être, juste authentique, Mmh. cohérent, et que si on ne l'est pas avec nous-mêmes, ça se voit de suite. Voilà. Et c'est toujours d'une très grande justesse dans les interactions avec les chevaux. Hem, Moi, ça m'arrive de ne pas reconnaître mes chevaux parfois en séance, parce qu'ils sont complètement différents selon avec qui ils sont. Mmh. Hem et c'est ça qui est aussi magique. Et il y a parfois, donc nous on est là, hein, on est présent, mais parfois il y a quelque chose dans l'échange entre le client et le cheval qui est quelque chose c'est impalpable en fait, on ne sait pas ce qui se passe. Et le client ou l'enfant, voilà, ressort, complètement chamboulé. Et voilà, et pour nous c'est difficile de savoir, mais en fait voilà, c'est le cheval qui a permis ça en fait. Mmh, Et d'accord. ils savent, enfin voilà, de ce qu'on peut observer, c'est que voilà, ils sont capable de nous proposer ce qu'on est capable de vivre sur le moment. Voilà. Donc c'est-à-dire que, voilà, s'il y a quelque chose qu'on n'est pas prêt, à vivre, de toute façon, ça se passera pas. Et il y a vraiment une justesse dans les interactions qui est assez, bluffante. Moi, je suis toujours bluffée après les séances. Donc en fait, ce que tu veux dire par Toujours. là, si je comprends bien, c'est que finalement, le cheval, comme tu dis, il voit au travers du masque qu'on peut Mmh. porter, mais en même temps, il va pas nous forcer à aller explorer quelque chose qu'on n'est pas prêt à affronter, qu'on n'est pas prêt à sortir. Ah non, 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 ils peuvent pas nous forcer, de toute façon, c'est à nous, hein. C'est voilà, c'est nous qui décidons, hein, si on est Mm. prêt ou pas à aller voir certaines zones d'ombre, voilà, certaines, croyances limitantes, certains schémas limitants. Est-ce que voilà. Et ce qui est, très, très intéressant en Equi-coaching, c'est que, du coup, tout passe par le corps. Donc, La il fameuse peut y avoir des communication non ouais. verbale. Exactement, voilà. Tout à fait. Donc voilà, et tout s'imprime en fait dans le corps. Donc c'est vraiment ancré. Là, je vais prendre encore un exemple parce que je trouve que c'est très parlant. Moi, j'ai démarré l'Equi-coaching en tant que cliente et je me rappellerai toujours la première fois où j'ai dit non, quoi. Et je l'ai ressenti dans le corps et j'ai pu après le réutiliser en fait parce que j'avais eu cette sensation face à un cheval, quoi. Et vraiment ça s'imprime. Et et c'est ça aussi qui est spectaculaire, quoi. Mm. Finalement, c'est Voilà. aussi une forme de reconnexion, comme tu le dis, au corps, à notre intuition, Mmh. où on apprend par vivre l'expérience
Un petit peu comme quand on fait du sport, tu sais, on fait du sport et on soupçonnait pas que, bah, il y avait un muscle à cet endroit-là et qui se retrouve courbaturé le lendemain. Finalement, du coup, on connaît l'existence de ce muscle et on est capable de le solliciter. Ce que tu dis, c'est que finalement, avec l'Equi-coaching, on apprend à des capacités qu'on a, mais qu'on ne soupçonnait pas et qu'on est capable ensuite de retransposer dans notre vie de tous les jours. C'est ça? Ouais, 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 c'est ça. Le cheval est révélateur justement de ses potentiels et infinis que l'on a. Et en fait, ce qui est assez génial aussi, c'est que, par exemple, pour des schémas limitants ou des comportements limitants, c'est-à-dire qu'on répète, il y a des schémas répétitifs lors des séances d'équi-coaching. Alors, par exemple, je ne suis pas très calée en sciences, mais peut-être que tu vas pouvoir m'aider là-dessus. Mais Allez, vas-y. quand le cerveau a voilà, au niveau des neurones, vraiment, quand on a un comportement, il y a une réponse qui est toujours la même. Mhm. Et en fait, en équi-coaching, on peut créer un nouveau, alors j'ai plus les termes, on peut créer justement un nouveau récepteur, alors je sais plus, pour que la connexion n'aille plus dans le même sens, en Ouais. fait. Et après, bah, il faut muscler après cette autre porte qu'on a ouverte. Mais c'est quelque chose qui peut se faire aussi au niveau du cerveau pendant les séances. D'accord. L'image de ce que tu veux dire, en fait, c'est que finalement, on a les réponses automatiques. Moi, j'aime bien imaginer ça. C'est un petit peu comme si dans notre cerveau, il y avait des routes de campagne, des chemins de cailloux, et puis des autoroutes. Et en fait, on a des réponses automatiques. C'est des autoroutes. Des autoroutes, elles sont tellement utilisées que c'est le chemin le plus rapide et que notre cerveau prend. Sauf que si on lui montre, bah tiens, regarde, en fait, il y a ce petit passage-là dans un chemin caillouteux. Bah, plus on va prendre ce message-là, plus on va consciemment choisir d'avoir cette réponse-là, on va agrandir ce chemin, on va le faciliter. Et puis, bah, si on abandonne un peu l'autoroute, bah, de l'herbe va pousser dessus. Et voilà, on peut recréer. C'est exactement ce que quand j'explique de dire de déconstruire certains schémas répétitifs pour en construire de nouveaux. Bah, c'est ce que tu viens d'expliquer finalement. C'est de créer une nouvelle façon de penser, une nouvelle réponse automatique. Et puis ensuite, comme tu le dis, il faut la muscler. Donc, il faut consciemment, il y a 4 étapes dans l'apprentissage. Et en fait, il y a 4 phases d'apprentissage. Et la toute dernière, c'est effectivement d'être inconsciemment compétent. Mais il y a beaucoup de chemin avant d'arriver à ce stade-là. Ok, super. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer concrètement, si on prend un exemple, allez, je viens vers toi parce que, eh bien, j'ai justement, on va dire, je vais prendre un exemple, tu me dis si c'est OK pour toi, je me mets en colère très facilement. Et en fait, quand je pars en colère, ça explose tout de suite, hein. Il n'y a pas il y a pas de tampon avant, j'explose tout de suite. Si je viens vers toi pour une séance d'équi-coaching, comment ça se passe? Imaginons que ma problématique, c'est, voilà, j'ai tendance à vraiment très rapidement et très souvent me mettre en colère et je veux pouvoir travailler dessus. Je viens vers toi avec cette problématique. Comment ça se passe une séance d'équi-coaching si je viens avec la problématique de voilà, je me mets souvent en colère? Comment ça se Alors du passe? coup, je vais en profiter du coup pour voilà, un peu définir le cadre de la séance. Donc la première séance dure toujours 1 heure et demie. Voilà, Mmh. la première se compose des bases voilà, en équi-coaching et les suivantes seront d'1 heure. Voilà, ça c'est pour la durée. Et donc, dans un premier temps, il y a pendant à peu près un quart d'heure, on va définir plus précisément la problématique. En quoi est-ce que c'est un problème de se mettre en colère? À quel moment est-ce que ça intervient? À quelle intensité? Qu'est-ce que je ressens quand j'ai cette colère-là? Quelles sont les sensations? Voilà, on va approfondir tout ce questionnement-là pour aboutir à quelque chose de plus, voilà, un peu l'entonnoir. C'est ça, palpable Ensuite, derrière. voilà. Ensuite, il y aura tout ce qui est transmission, des consignes de sécurité Mmh. avant d'aller avec le cheval. La lecture du corps, donc comme je disais, tout à l'heure, qui dure, une petite dizaine de minutes. Après voilà, c'est adaptable en fonction de la personne. L'idée, c'est vraiment d'aller scanner le corps avant de pouvoir rentrer avec le cheval. De voir comment nous on se sent, faire un point avec soi avant d'aller avec le cheval. Mmh. Pendant la première heure et demie, il y a aussi une transmission d'un outil, donc là non équin, en lien avec, la problématique qui aura été définie. Donc là, ça peut être par exemple, tout ce qui est autour de l'agilité émotionnelle, voilà. Des messages derrière les émotions, voilà, que tu dois sûrement connaître. Oui, voilà, c'est un petit peu mon truc, mais voilà, c'est toujours Ouais. bon effectivement d'en parler. Ouais, bah, donc en tout cas, nous, c'est vraiment inclus, hein, toutes les séances d'équi-coaching. Mmh. Et ensuite vient, l'interaction du coup avec le cheval qui dure, une quinzaine de minutes, 15-20 minutes même pour la première séance d'1 heure et demie pour le coup. D'accord. Et donc là, alors tout dépend de l'outil que j'aurais proposé, à la personne.
Il peut arriver que je rentre avec la personne, si elle le souhaite, si elle se sent plus en sécurité, même si elle se sent complètement en sécurité si je suis dedans. Et il y a des personnes pour qui, je vais pouvoir rester à l'extérieur et voilà. Et il se passe ce qui se passe, même si moi je viens quand même interroger. D'accord. Mais quand tu dis rentrer, Ouais. ça veut dire c'est rentrer, ça se passe dans le box de l'animal, ça se passe dans un pré, ça se passe, rentrer, c'est où? Oui, j'ai pas spécifié, pardon. Alors non, moi j'ai pas de box, mais donc j'ai une petite carrière moitié herbe, moitié sable, Hmm. qui est un petit peu plus grande qu'un rond de longe. Donc ça, c'est vraiment l'espace de travail. Voilà. D'accord. Donc les chevaux sont d'abord dans un champ, parce que selon les outils, soit c'est moi qui choisis le cheval, soit c'est le client qui choisit le cheval parce qu'il est attiré par tel ou tel cheval. D'accord. Et dans ces cas-là, on va le chercher ensemble pour le ramener dans l'espace de travail. Mhm. Voilà, donc la séance, enfin l'interaction, c'est vraiment l'interaction avec le cheval qui se passe dans cet espace de travail. Tout ce qui est lecture du corps problématique, etc., c'est vraiment à l'extérieur. Ok. Et on Ouais. est d'accord, c'est pied à terre. C'est-à-dire on ne monte pas sur le cheval. Oui, on est toujours à pied, ouais. Mhm. Sauf pour les séances de remise en selle ou de mise en selle. Donc, celles-ci, c'est vraiment des séances spécifiques d'1 heure et demie pour des personnes, alors soit qui ont fait des chutes à cheval, Mm. trauma voilà, lié au cheval, ou des personnes qui souhaitent monter vraiment à cheval pour la toute première fois en étant accompagnées au niveau des émotions. Et ça peut prendre 1 heure et demie, 3 heures. Ça peut prendre des fois plusieurs séances avant D'accord. de pouvoir aller sur le cheval. Mais L'idée, c'est sur le vraiment cheval, de... c'est vraiment pour dépasser la peur, on Ouais, va dire. voilà, Voilà. on monte et là, il y a toujours quelqu'un avec moi qui tient le cheval. Je suis pas monitrice d'équitation, c'est pas mon métier. Là, il y a quelqu'un avec moi qui tient le cheval. Il suffit, voilà, on fait un tour au pas et c'est tout. Voilà, ça s'arrête là. Il y a pas plus. C'est vraiment le fait de se poser sur le cheval qui est voilà, l'aboutissement de ce De le processus-là. travail, ouais. Mais dans une Voilà. séance d'équi-coaching, on va dire classique, habituelle, Classique, voilà, on est toujours à pied. ok, Ouais, toujours. Voilà. ça marche. Et voilà, après, une fois que l'interaction est passée, on ressort et on refait un petit débriefing, un feedback sur ce qui s'est passé, sur voilà, ce que la personne retient d'utile pour ensuite l'intégrer dans son quotidien. Ça, c'est très important. Mhm. Et je peux proposer des outils pour ancrer aussi la séance. Voilà. Et il y a des séances où des fois, voilà, on n'a pas forcément envie de parler ou de partager ce qui s'est passé quand les interactions peuvent être très intimistes et c'est OK en fait. Voilà, Ok. et les séances souvent font effet plusieurs jours Faut le temps de que ça suite infuse. après. Voilà, c'est ça, de décanter, comme on dit. Ouais. C'est ça. Moi, c'est ce que je dis. Il y a rien de magique. Mm. Il y a un déblocage. Donc, du coup, une fois que tu as fait ce feedback, la séance, elle est terminée et tu as laissé entendre qu'en fait, il pouvait y avoir plusieurs séances. En gros, pour une problématique, ça prend à peu près combien de séances, combien de rendez-vous tu as avec la personne pour clôturer, voilà, pour traiter la problématique. Alors ça dépend vraiment, vraiment de la personne. Ouais. Pour l'avoir vécu en plus également en tant que cliente, hein. Alors ça peut être une séance ponctuelle qui va, voilà, on n'a pas forcément besoin de décanter et on reviendra peut-être 3 mois après ou pas du tout. Mhm. Et il y a des personnes qui vont avoir envie de revenir plus vite. Voilà. Donc Donc ça, c'est la personne. En fait, c'est pas toi qui c'est la dis. personne qui décide. Ok. Ouais. Ok. Ouais, exactement. C'est la personne qui décide. Après, pour les enfants, ce que j'observe, c'est quand même qu'il y a besoin d'un suivi. Souvent, les enfants font au minimum 4 séances. Voilà, il y a des enfants que je suis depuis plus d'1 an maintenant. Mhm. Bah oui, quand j'ai démarré en février, du coup, l'année dernière. Donc voilà, c'est très, très variable. C'est très variable. Il y a des enfants qui ont commencé à faire voilà, un peu moins souvent et qui là, finalement, viennent toutes les semaines parce que voilà, c'est ce que souhaitent les parents et l'enfant également. Donc voilà, c'est variable. Ok. Et du coup, alors maintenant que je pense que toi qui écoutes, tu as découvert ce qu'était l'équi-coaching et ce que c'était. Si jamais la personne est intéressée et se dit, ben, ok, ça m'intéresse, j'aimerais bien proposer ça, enfin, à mon enfant ou même pour moi, comment on trouve, quelle formation tu as faite et comment on peut trouver une personne telle que toi pour pouvoir découvrir l'équi-coaching et l'expérimenter. Ouais. Alors du coup, moi j'ai fait la formation qui s'appelle Pratiquer l'équi-coaching, qui est une formation donnée et transmise par l'Institut français et international de l'équi-coaching, par Vision Pure. Donc c'est Eva Reifler, voilà, notre formatrice. On a une centaine d'équi-coachs en France, donc vous pouvez tout à fait retrouver l'annuaire sur le site de l'IFI, IFIE, voilà, selon où vous êtes. De toute façon, je mettrai tous les liens
en description. Ouais, Donc, ça sera facile à en retrouver. description. Ouais, Ça voilà. marche. On est plusieurs dans le Calvados, en tout cas. Voilà. Euh, Et donc toi, tant que tant qu'à faire, Moi, oui, pardon. dis-nous où est-ce qu'on peut te trouver, te rencontrer et qu'est-ce que tu proposes toi? Ouais, donc je suis, donc, comme je vous le disais, à Gonneville-sur-Mer. Donc là, j'ai démarré il y a un peu plus d'1 an vraiment l'activité d'Equi-Coaching où je Mhm. me spécialise particulièrement pour les enfants et il y a un accompagnement parent qui est en cours. D'accord. Voilà, parce qu'en tant que parent, il y a tellement de choses voilà, quand on a des enfants qui émergent, voilà, ou quand on est face à notre enfant et que c'est ingérable, voilà. On peut venir travailler sur toutes ces petites choses-là qui parfois sont des grosses choses et qui peuvent être très difficiles. Mhm. Et là, ce que je viens de démarrer en partenariat avec d'autres intervenantes, c'est l'Oasis, l'enfance des possibles, donc qui est vraiment spécifique pour les enfants. L'idée, c'est vraiment d'avoir plusieurs propositions dans Mhm. l'accompagnement de l'enfant, soit sous forme de séance ou d'atelier. Avec Stéphanie Prime, qui elle a son entreprise qui est Regard Pluriel Equi-Coaching, on a créé des ateliers pour enfants qui restent plus sur de la découverte de l'equi-coaching. On ne vient pas traiter des problématiques précises, c'est vraiment séance individuelle. Mhm. Et donc à l'Oasis, vous pouvez retrouver donc l'equi-coaching, la découverte des vaches également pour les enfants, du chant intuitif, du yoga, des ateliers de créativité comme voilà, les poupées Traka ou l'atelier Graines d'étoiles qui est voilà, sur la visualisation Mhm. de l'enfance et de l'enfant. Des ateliers de permaculture, il y en aura quelques-uns. Voilà. D'accord. Et du soutien scolaire qu'on a appelé Atypique avec Stéphanie parce que voilà, elle a une boîte à outils assez exceptionnelle et moi j'accompagne uniquement sur la philosophie puisque c'est mon domaine de Des prédilection. prédilections. Voilà. Donc l'idée c'est vraiment de créer un lieu ressource dédié à l'accompagnement des enfants avec certaines propositions et souvent elles sont couplées, c'est-à-dire qu'en atelier, on va coupler chant intuitif, on va démarrer par du chant intuitif et après aller vers les chevaux. Donc c'est très D'accord. complémentaire en fait. Voilà. Hmm. C'est ça, donc l'espace ressources, c'est Ouais, d'où le nom Oasis voilà, c'est ça. pour Ouais, les ouais, enfants. Super. exactement. Voilà. Bon, bah, c'est chouette. Bah, écoute, merci beaucoup, Marie-Lise, pour cette présentation, cette explication de ce qu'est l'Equi-Coaching. J'espère que ça aura donné envie aux parents de tester pour eux et de pourquoi pas, bah, effectivement, proposer ça aux enfants pour pouvoir bah, mieux se connaître, mieux se comprendre et, euh, et être un peu plus doux avec soi. Ça peut Ouais, pas faire de mal. complètement. C'est clair. Et Ça- après, ce qu'on a mis en place avec Stéphanie suite à plusieurs demandes, c'est-à-dire que quand les enfants sont en atelier, on va créer un espace beaucoup plus loin parce que voilà, les parents ne sont pas avec les enfants pendant les ateliers, ça je le spécifie, et ni pendant les séances, hein. Ils sont D'accord. strictement confidentiels. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que sur la saison, c'est que lorsqu'il y aura des ateliers enfants, les parents peuvent demander eux aussi à avoir un atelier voilà, dans un autre espace. On a un grand terrain, donc il y a plein de choses de possibles. Ça peut être juste un atelier créativité, voilà, telle qu'une autre proposition pour les parents, pour que parents et enfants se retrouvent à la fin de cet après-midi, voilà, plus. Chacun est passé un bon moment, C'est mais ça, en pouvant déposer chacun de son côté ce qu'ils ont à déposer exactement. et C'est de se tout à fait retrouver. ça. Ouais, ouais. Ah, Et c'est d'avoir cool. tous les bénéfices qui vont avec. C'est chouette. Ouais, parce que Voilà. souvent, parents, nous, on sert de taxi, mais entre deux, bah, c'est un temps mort. Donc, autant le mettre à profit pour un temps pour soi. Exactement. Ah, Ouais, et puis les ateliers durent 3 heures, donc pour ceux qui habitent dans le coin, ça va, mais quand on fait un petit peu de route, voilà. Et puis le lieu est magnifique. On a 6 hectares en pleine nature. Voilà, il n'y a pas de bruit, on est tranquille. Il y a plein d'autres animaux. Voilà. Donc ah, c'est le chouette. lieu y est vraiment propice. Mm. Super. Bah, merci beaucoup, Marie-Lise. Merci. Merci à toi, Maude. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site merrecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé si leur plateforme d'écoute ne le permet pas. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!